Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, shalom encore à toi et bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. Cette quatorzaine qui est une mission qui est faite pour toi, une semaine sur deux, pour monter avec toi, pour t'exhorter et pour te parler de notre Seigneur, notre Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, avant de monter avec toi, j'aimerais te rappeler, mon frère, ma soeur, que cette émission est aussi présente dans notre chaîne, ta chaîne à toi, Bien-Aimé One TV, la chaîne YouTube, qui présente aussi la même émission, qui présente beaucoup de choses, qui est visible aussi, voilà. Et donc, ce matin, mon frère, ma soeur, j'ai à partager sur un thème. J'aimerais t'exhorter, mon frère, ma soeur, cette quatorzaine, sur le thème qui a pour nom « Pour que mon ciel soit ouvert ». Pour que mon ciel soit ouvert. Alors, avant de monter, bien-aimé, nous avons un texte, comme d'habitude, un texte que nous allons lire ensemble. Puis nous allons parler sur notre thème. Alors, le texte est dans le livre de Jean, au chapitre 1, le verset 47 à 51. Je vais lire dans le nom de notre Seigneur Jésus. Jean, chapitre 1, le verset 47 à 51. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, il lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Il dit à Nathanaël, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Bien-aimé, c'est quoi le ciel qui est notre thème d'aujourd'hui, que ton ciel soit ouvert? C'est quoi le ciel, bien-aimé? Le ciel, c'est l'étendue visible qui est au-dessus du sol, bien-aimé, depuis la surface de la terre, dans lequel, bien-aimé, on observe les étoiles, on observe la lune, on observe le soleil et d'autres choses, mon frère. Mais le ciel, bien-aimé, ce n'est pas que ça. La Bible nous parle du ciel comme une image, une relation à Dieu, une relation verticale vers Dieu. La Bible nous parle du ciel qui est une relation verticale vers Dieu, qui est au-dessus de nous, qui nous dépasse, qui est inaccessible, mon frère, ma soeur. Le ciel, mon frère, c'est un endroit de repos. Le ciel, c'est notre destinée. Le ciel, mon frère, ma soeur, c'est le lieu de joie et de partage. Le ciel, mon frère, ma soeur, c'est le lieu de joie, de plaisir pour nous tous les rachetés, bien-aimés. Le lieu où habite Dieu. En gros, je vais vous dire que le ciel, c'est le trône de Dieu, en gros. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi mon ciel devrait être ouvert? Comment faire à ce que mon ciel soit et demeure ouvert? Quelles sont les clés qu'il faut pour que je garde mon ciel ouvert? Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, mon frère, j'ai à cœur de te parler. J'ai à cœur de te parler, d'expliquer encore sur ce thème, bien-aimé. Comment faire pour que mon ciel soit ouvert, bien-aimé? La Bible, ce matin, nous parle de la rencontre de Nathanaël et Jésus. La rencontre de Nathanaël et Jésus. La Bible nous dit que Jésus rend témoignage. Jésus rend hommage à une personne intègre, à une personne juste. Cette personne, c'est Nathanaël, bien-aimé. Une personne dans laquelle, bien-aimé, Dieu ne trouve aucune fraude. Une personne, mon frère, ma soeur, dans laquelle, en d'autres termes, une personne qui est droite, une personne qui est correcte, une personne qui est juste. Bien-aimé, de par son intégrité, bien-aimé, de par son honnêteté, bien-aimé,
par sa justice, bien-aimé, Nathanaël a vu le ciel s'ouvrir. Nathanaël, bien-aimé, a vu le ciel s'ouvrir et a reçu la promesse de voir la gloire de Dieu. Et a reçu la promesse, bien-aimé, non seulement de voir la gloire de Dieu, mais de voir aussi le trône de Dieu. La parole déclare, désormais, tu verras le ciel s'ouvrir et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Désormais, tu verras le ciel s'ouvrir et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Mon frère, ma soeur, on va parler d'une des clés qui peut faire que ton ciel soit ouvert. Il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, on va parler d'une clé. Cette clé, c'est quoi? C'est l'attitude, c'est la qualité, c'est bien ce qu'a représenté Nathanaël. C'est quoi, bien-aimé? C'est la justice. Ce matin, bien-aimé, j'ai te parler de la justice qui est une clé, bien-aimé, qui peut faire en sorte que ton ciel reste et demeure ouvert. La justice, bien-aimé, vient du mot juste. Et juste en hébreu, bien-aimé, c'est tzedaka. Et en grec, bien-aimé, c'est dikairos, qui est l'un des attributs de Dieu. Elle est la manifestation même de la sainteté de Dieu, la justice. Elle est la conformité à la volonté de Dieu, bien-aimé. La justice, c'est une vertu. La justice, j'ai dit, c'est l'attribut de Dieu. C'est une vertu qui inspire le respect absolu, bien-aimé. Le respect et le droit de l'autre, c'est d'être équitable. La justice, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais te poser la question. Ce matin, j'aimerais que tu regardes autour de toi. Ce matin, j'aimerais venir vers toi pour te demander, vis-tu la justice? Es-tu juste? Comment la vis-tu, mon frère? Regarde un peu autour de toi, dans ton milieu de vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton église, partout où tu exerces une certaine activité. Regarde un peu comment tu vis, mon frère, ma soeur. Es-tu juste envers les autres? Es-tu juste envers la société dans laquelle tu te trouves? Vis-tu la justice, mon frère, ma soeur? Nous passons trop de temps, bien-aimés, à prendre parti. Nous passons trop de temps, bien-aimés, à nous diviser. Nous passons plein de temps, bien-aimés, à nous dire un tel est de mon pays, un tel est de mon quartier, X est de mon ethnie, X est mon cousin, X est mon frère. Je ne peux pas le comparer à l'autre, X est ceci. Nous passons notre temps, bien-aimés, à diviser. Nous passons notre temps, bien-aimés, à être illégal. Nous passons beaucoup de temps, bien-aimés, à être injuste, bien-aimés. Même dans nos familles, même dans nos maisons, même avec nos enfants, bien-aimés. Comment gérons-nous nos enfants? Comment gérons-nous les gens avec lesquels nous avons la charge? Comment nous les gérons, bien-aimés? Sommes-nous justes, bien-aimés, envers ces gens-là? Sommes-nous justes envers les gens auxquels nous avons la charge? Sommes-nous justes envers les gens auxquels nous gérons de nos familles? Sommes-nous justes envers nos maris? Sommes-nous justes envers nos femmes? Sommes-nous justes envers nos collègues, nos amis? Vivons-nous la justice? Bien-aimés, nous jugeons, nous disons, non, celui-là, il n'est pas juste moi. Celui-là, il n'est pas mon frère. Je ne peux pas être illégal. Je ne peux pas faire des choses à l'égalité. On a des discriminations, bien-aimés. Nous faisons des choses, bien-aimés, parfois qui nous dépassent. Nous faisons des choses en cachette, même dans nos familles, parfois. Tu donnes 1 centime à ceci, 2 euros à celui-là, et tu dis à celui-là, ne dis pas à l'autre que j'ai donné plus. Comment vivons-nous la justice, bien-aimés? La question t'est posée ce matin. Comment vis-tu la justice, bien-aimé? Comment vis-tu cette vertu, bien-aimé? Comment vis-tu, bien-aimé, avec les gens que tu reçois chez toi? Comme je disais tout à l'heure, bien-aimé, toi chrétien, moi chrétienne, bien-aimé, nombreux sont de ces chrétiens, bien-aimés, qui vivent des divisions, qui divisent des familles, qui vivent l'indifférence dans les traitements, qui sont indifférents de la façon de traiter les autres, de la façon de traiter les enfants, de la façon de traiter les familles. Même à l'église, on a des partis pris, bien-aimés. Même au travail, dans tous les endroits où nous allons, beaucoup sont des chrétiens qui sont injustes, bien-aimés, qui ne vivent pas dans la justice, qui ont de cette qualité-là qui est dans la bouche, bien-aimés, mais dans la pratique, dans la réalité, bien-aimés, ils sont bien et très loin de la justice, bien-aimés. Tu vas tous les jours à l'église, tu vas même trop à l'église,
Regarde comment tu es inégalitaire. Regarde comment tu n'arrives pas à être juste devant, même en ce que tu dis. Regarde comment tu n'arrives pas à être juste, même dans le partage de certaines choses, de certaines tâches. Regarde, tous les jours tu pleures, tous les jours tu es coincé, mais tu es enfermé dans cette, dans cette irréalité de l'injustice, bien-aimé. Tu es enfermé dans ce défaut. Tu es enfermé, bien-aimé, dans cette partie de l'injustice qui te prend en otage, qui te cisaille, qui fait que même dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton couple, dans ton travail, ça ne marche pas parce que tu es tellement injuste. Partout où tu passes, on t'indexe, bien-aimé. Comment veux-tu que ton ciel soit ouvert? Comment veux-tu, bien-aimé, que ton ciel soit ouvert? Ce matin, bien-aimé, penses-tu que Jésus peut rendre un témoignage à toi? Penses-tu que Jésus peut te rendre témoignage comme il a fait à Nathanaël? Penses-tu que ce matin, bien-aimé, Jésus peut dire de toi, voici Achille, voici Myriam, voici Yanis, l'homme avec lequel il y a point de fraude. Je pense que ce matin, Dieu peut dire de toi, ah, voici mon fils Achille, avec lui il n'y a pas de fraude. Ah, voici mon fils Eric, il n'y a pas de fraude en lui. Ah, voici mon fils Serge, il n'y a pas de fraude en lui. Penses-tu que Dieu peut faire ce témoignage-là de toi? Penses-tu aujourd'hui là que Dieu peut faire ce témoignage-là? Comment tu passes ta vie à frauder dans les transports? Même quand tu pars à l'église, mon frère, ma soeur, tu fraudes trop bien. Partout dans ta vie, bien-aimé, tu es injuste. Et parfois tu te justifies de toi-même. Tu te dis, Dieu seul sait. Qu'est-ce que veux-tu que Dieu fasse? Comment veux-tu que Dieu sache? Dieu n'est pas dans la compromission, mon frère. Dieu n'est pas dans la compromission, ma soeur. Dieu est juste, bien-aimé. Il n'y a pas à faire de la justice et pour dire que Dieu lui-même sait. Dieu ne sait rien, mon frère. Dieu ne sait rien, ma soeur. Alors ce matin, je viens te dire, bien-aimé, que l'injustice, bien-aimé, fermera ton ciel. Parce que tu fermes ton ciel, bien-aimé, à force de vivre l'injustice. Quand tu n'es pas juste, mon frère, ma soeur, ton ciel est fermé et tu la fermes toi-même. Tu le fermes toi-même, bien-aimé. L'injustice, bien-aimé. Aussi longtemps, bien-aimé, que tu ne seras pas dans la conformité de la volonté de Dieu, ton ciel restera fermé. Aussi longtemps, bien-aimé, que tu voudras vivre dans la compromission, bien-aimé, ton ciel sera fermé. Et quand ton ciel est fermé, mon frère, quand ton ciel est fermé, ma soeur, c'est l'absence de la présence de Dieu en toi. Quand ton ciel est fermé, mon frère, ma soeur, il n'y a plus la rosée de Dieu. Quand ton ciel est fermé, mon frère, ma soeur, il n'y a plus de pluie, bien-aimé. Et la sécheresse rentre, bien-aimé, dans ta vie. La limitation prend place dans ta vie. Et ta vie n'est que obstacle, bien-aimé. Ta vie rentre dans ta vie descend peu à peu. Et ta vie sombre dans la descente, mon frère, ma soeur. Quand ton ciel est fermé, bien-aimé, cela t'emmène à la mort, bien-aimé. Quand ton ciel est fermé, mon frère, ma soeur, la mort spirituelle rentre, bien-aimé. La mort financière rentre. La mort de la santé rentre. La mort des projets rentre. Et cela laisse place aux sauterelles, bien-aimé. Les sauterelles qui viennent pour dévorer. Les sauterelles qui viennent pour détruire. Bien-aimé, ton ciel. J'aimerais t'exhorter ce matin, bien-aimé, à ouvrir ton ciel. À être une personne, bien-aimée, qui ouvre son ciel, bien-aimé. À travailler, mon frère, ma soeur, à travailler, bien-aimé, à l'ouverture de son ciel. Et ouvrir son ciel, bien-aimé, c'est vivre la justice de Dieu. Vivre un ciel ouvert, bien-aimé, c'est vivre la justice de Dieu, bien-aimé, dans l'accueil et l'hospitalité. C'est chercher la présence de Jésus dans sa vie. C'est vivre la parole et la prière, mon frère, ma soeur. J'ai parlé d'un des aspects. J'ai dit qu'il y avait plusieurs clés. Mais ce matin, je te parlais de la clé de la justice, bien-aimé, qui peut faire à ce que ton ciel soit ouvert. Vis-tu la justice? Es-tu juste, mon frère, ma soeur? Es-tu juste, mon frère, ma soeur? Tu dois travailler. Tu dois travailler à vivre la justice. Tu dois travailler, bien-aimé, dans la parole de Dieu, dans la prière, bien-aimé. Mais c'est aussi chercher Dieu, bien-aimé, à travers les sémences. C'est aussi chercher Dieu, mon frère, à travers les offrandes. C'est aussi chercher Dieu, mon frère, ma soeur, à travers les sacrifices. À travers les sacrifices. Comment aimes-tu Dieu? Comment sers-tu Dieu? Avec hypocrisie? Avec des murmures? Dans quel état, bien-aimé, sers-tu ton Dieu? Quelle est ta position devant ton Dieu? Quelle est ta position devant les autres, bien-aimé?
Quelle est ta position, bien-aimé, dans ton église, dans ton travail, dans ce que tu fais, bien-aimé? Quelle est ta position? Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais t'exhorter pour que ton ciel soit ouvert, pour que tu rentres dans la gloire, pour que tu rentres dans ta destinée, pour que tu rentres, bien-aimé, dans ta destinée, pour que tu marches, bien-aimé, dans ta destinée, pour que tu rentres dans la gloire. Oh, bien-aimé, pour que tu rentres dans cette gloire comme Nathanaël, bien-aimé, qui a vu son ciel ouvert en recevant le Christ, qui a vu son ciel ouvert parce qu'il était juste, parce qu'il était correct, parce qu'en lui, il n'y avait pas de fraude, mon frère, ma soeur. Ce matin, bien-aimé, Jésus dira à Nathanaël qu'il verra désormais le ciel ouvert. En d'autres termes, Jésus voulait lui dire qu'il verrait la gloire de Dieu. En d'autres termes, Jésus voulait lui dire qu'il verrait le trône de Dieu, la demeure de Dieu et tout ce qu'il trouve de beau. Et en d'autres termes encore, il rajoute encore, et que tu verras les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, bien-aimé. Parce qu'il était intègre, parce qu'il était juste, il était droit. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que le royaume des cieux, bien-aimé, appartient, bien-aimé, à ceux qui font violence. Le royaume des cieux, bien-aimé, appartient aux violents. Ça ne veut pas dire des brigands, mais ça veut dire des gens qui sont justes, les gens qui sont humbles, les gens qui sont intègres, bien-aimés. Vivre dans la justice, bien-aimé, c'est une forme de violence permanente, bien-aimé, pour ne pas tomber dans l'injustice. C'est se faire violence dans la justice, bien-aimé. Parce qu'à côté de la justice, bien-aimé, il y a la justice qui guette. C'est un combat, bien-aimé. C'est se faire violence, bien-aimé. Tant que tu ne fais pas violence, bien-aimé, tant que tu fais ta violence pour vivre, c'est la justice, bien-aimé. Tu ne peux pas, bien-aimé. Ton ciel ne peut pas s'ouvrir, bien-aimé. Le royaume appartient aux violents. Fais-toi violence, mon frère, et vis la justice. Même si ça te démange, même si ça te gratte, bien-aimé, sois équitable, sois juste dans ta vie, sois juste dans ta vie spirituelle, dans ta vie de tous les jours, dans ton travail, partout où tu vas, dans ta famille, bien-aimé, dans tout ce que tu fais, même si ça peut te coûter une main, même si ça peut te coûter un bras, même si ça peut te coûter les yeux, bien-aimé, enlève, bien-aimé, mais sois juste, bien-aimé. Peu importe ce que ça peut te coûter, bien-aimé. La parole nous dit, vaut mieux rentrer dans le royaume des cieux borné que de rentrer, que d'aller dans l'enfer avec les deux yeux. Vaut mieux rentrer dans le royaume des cieux avec un seul œil que de rentrer, que de descendre dans l'enfer avec les deux yeux. Vaut mieux rentrer encore infirme dans le royaume des cieux que de rentrer avec les deux pieds, bien-aimés, dans l'enfer. C'est se faire violence, bien-aimé. Même si ça te gratte, même si ça te démange, même si ça te démange, mais vis la justice. Sois juste, mon frère, ma soeur. Sois juste, mon frère, ma soeur. La Bible nous parle, bien-aimé, d'une personne au départ malhonnête. D'une personne au départ malhonnête, mais qui s'est fait violence, bien-aimé. Qui s'est fait violence pour que son ciel s'ouvre. Et cette personne, mon frère, ma soeur, c'est Zachée. Nous connaissons tous l'histoire des Zachée, bien-aimé. Dans Luc 19, bien-aimé, Zachée qui voulait voir Jésus. Zachée qui cherchait à voir Jésus. Zachée qui s'est donné tous les moyens, bien-aimé. Pourtant, au départ, c'était un collecteur d'impôts. Au départ, c'est un homme malhonnête. Mais il s'est dit, il faut que je le voie. Il a tellement aimé. Il s'est fait violence, bien-aimé, jusqu'à monter sur un arbre au risque de perdre sa vie, bien-aimé. Il s'est fait violence. Il voulait rencontrer le Jésus. Il voulait le voir parce qu'il avait tant aimé de rencontrer, bien-aimé. La Bible nous dit, bien-aimé, en se faisant violence, bien-aimé, il fut récompensé. Car le ciel s'était ouvert à lui, bien-aimé. Et le ciel est rentré dans sa maison. Et ce ciel, bien-aimé, je voudrais dire ce matin, ce ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth qui est ton ciel, bien-aimé. Que ton ciel descende, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand ton ciel est fermé, bien-aimé, c'est l'absence de Dieu. Quand le ciel est fermé, c'est l'absence de Jésus dans ta vie. Quand le ciel est fermé, bien-aimé, c'est le noir dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, j'aimerais t'exhorter à ouvrir ton ciel. J'aimerais t'exhorter à travailler à ce que ton ciel soit ouvert. J'aimerais t'exhorter ce matin, bien-aimé, à travailler pour accueillir le ciel dans ta vie. Je vais t'exhorter, bien-aimé, ce matin, pour que ton ciel soit ouvert, accueille la parole. Pour que ton ciel soit ouvert, accueille Jésus. Pour que ton ciel soit ouvert, vis la parole, bien-aimé. Vis la justice, bien-aimé. Sois un homme juste, sois un homme intègre, sois un homme raisonnable, bien-aimé. J'aimerais te dire ce matin, quand ton ciel est ouvert, bien-aimé, quand ton ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, la mort est vaincue. Quand ton ciel est ouvert, la puissance de la résurrection se met en œuvre. Quand le ciel est ouvert, bien-aimé, plus rien ne peut mourir dans ta vie. Dans tes entreprises, bien-aimé, plus rien ne peut mourir, plus rien ne peut tomber, bien-aimé.
Tout ce que tu entreprends, bien-aimé, tout ce que tu entreprends, tout devient productif, mon frère, ma soeur. Tu deviens productif dans ta santé, tu deviens productif dans tes finances, tout devient productif, bien-aimé. Dans ta famille, tu produis, dans tes études, tu avances, dans tes projets, tu avances, dans ton mariage, tu avances, dans ton ministère, tu avances, dans tout ce que tu fais, tu avances, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, ton ciel est ouvert. Quand il est ouvert, bien-aimé, tout devient ouvert, tous les chemins sont ouverts. Quand ton ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, rien n'est mort. Tout ce qui était mort devient ressuscité. Tout ce qui était mort dans ta vie revient dans la vie, bien-aimé. Tout ce qui était mort revient dans la vie. Tu verras des grandes choses que celle-ci, nous dit Jésus à Nathanaël. Tu verras des grandes choses. Tu verras des grandes choses parce qu'il a cru, parce qu'il était juste, parce qu'il a cru en ce Jésus. C'est lui ton ciel. C'est lui ton ciel, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit dans Matthieu 27, 51, 52, quand le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut en bas, la Bible nous dit, bien-aimés, que la terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est pour te dire ce matin, bien-aimé, que quand ton ciel est ouvert, bien-aimé, tout ce qui était mort dans ta vie revient. Tout ce qui était mort revient dans la vie. Tout ce qui était mort revient dans la vie, bien-aimé. Même quand tu étais malade, tu avais perdu l'appétit, tu avais perdu la vie, tu avais perdu le goût de la vie, tu avais perdu ton mariage, tout ce que tu avais perdu revient, bien-aimé. Tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite, revient dans la vie, bien-aimé. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais, Seigneur, j'aimerais, mon frère, ma soeur, que ce qui était mort dans ta vie puisse revenir. Même dans les actes, bien-aimé. Quand le ciel est ouvert, bien-aimé, la vie est présente. La mort est vaincue. La mort est vaincue. Zachée, mon frère, ma soeur, quand le ciel s'est ouvert, il a vu, bien-aimé, que tout ce qu'il faisait, il était mort, bien-aimé. Tout ce qu'il avait, il a dissipé l'argent qu'il volait aux autres. Il s'est repenti, il a changé de vie, il est devenu une nouvelle personne, bien-aimé. Une personne joyeuse, une personne heureuse, une personne entraînante, une personne de la prière, bien-aimé. Tout s'est refait, sa vie a changé. Son égoïsme a pris place à la gentillesse. Il est devenu souriant, gentil. Il est devenu un homme de prière, un homme de partage, un homme d'amour, bien-aimé. Alors qu'auparavant, il n'avait pas d'amour. Auparavant, c'était un égoïste. Mais bien-aimé, tout a changé. Quand le ciel est ouvert, bien-aimé, la mort est vaincue. Quand le ciel est ouvert, bien-aimé, toutes les barrières de ta vie sont vaincues. Quand le ciel est ouvert, bien-aimé, tout ce qui résistait est vaincu. Quand le ciel est ouvert, bien-aimé, tout ce qui bloquait ta vie est vaincu. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais te dire, ouvre ton ciel. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais t'exhorter à travailler pour que ton ciel soit ouvert. Ce matin, je voudrais t'exhorter, bien-aimé, à monter dans ton ciel, bien-aimé, que ça soit ouvert. Oh, bien-aimé, c'est de discuter, bien-aimé. J'aimerais prier pour toi ce matin, pour que ton ciel soit ouvert ce matin. J'aimerais élever ma voix et prier pour toi. Que tout ce qui était mort, bien-aimé, dans ta vie puisse revenir à la vie. Que tout ce qui était mort dans ta santé puisse ressusciter. Que tout ce qui était mort dans la vie de tous les jours, Seigneur, puisse revenir. Je prie, mon Dieu, que le Dieu que je prie, que le Dieu que je sers puisse te localiser ce matin. Toi qui me suis, que le Dieu que je sers puisse te localiser ce matin. Qu'il puisse ressusciter ce qui était mort dans ta vie. Qu'il puisse rentrer dans ta vie. Qu'il puisse t'apporter le mariage. Qu'il puisse t'apporter la résurrection. Qu'il puisse ressusciter ton mariage qui était enfermé. Qu'il puisse ressusciter ta santé qui était bloquée. Tes projets que ça ressuscite. Tes finances que ça ressuscite. Que tout ce qui était freiné puisse ressusciter dans le nom puissant de Jésus. Je le proclame ce matin dans ta vie. Toi qui viens d'ouvrir ton ciel. Toi qui viens d'accueillir le ciel. Toi qui accueilles le ciel, que ta vie revienne, que tout ce qui était mort revienne, dans le nom puissant de Jésus. Que mon Dieu te localise encore, que mon Dieu te fasse du bien, que mon Dieu te comble au centuple. Voilà le message, mon frère, ma soeur, que j'avais pour toi ce matin, pour que ton ciel soit ouvert, bien-aimé. C'est de vivre cette vertu qui est Dieu. Pour que ton ciel soit ouvert, bien-aimé, c'est d'accueillir la parole, bien-aimé. Pour que ton ciel soit ouvert, mon frère, ma soeur, c'est d'être dans la parole. Alors reçois la parole ce matin. Alors reçois ton ciel ce matin. Alors reçois la résurrection de tout ce qui était mort dans ta vie. Alors reçois tout ce qui est mort dans ta vie ce matin. Et monte avec Jésus. Monte avec le Christ bien-aimé. Monte encore avec le Christ bien-aimé. Et que sa parole soit bénie. Je te bénis encore, mon frère, toi qui étais avec moi. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à envoyer à une personne bien-aimée qui aujourd'hui pleure, qui aujourd'hui a de la tristesse, qui se lamente parce que son ciel est fermé, parce que la mort est rentrée, les souterrains sont rentrés. Apprends-lui, montre-lui, dis-lui, mon frère, ouvre ton ciel, accueille Jésus. Et tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Voilà le message que j'avais pour toi, mon frère, ma soeur. Pour ce matin, je vous souhaite de passer une très bonne journée.
dominicale. N'hésitez pas d'aller à l'église. Nous avons perdu 1 heure aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Allez à l'église, jour du Seigneur, mon frère. Quant à moi, on se retrouve dans 14 jours, dans la 14e du Seigneur, toujours avec le même sentiment, le même entrain, le même plaisir, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis encore shalom et dans 14 jours.